Rire, musique, théâtre et même lutte professionnelle, c'est ce qu'on nous propose au cabaret-spectacle La Petite Église au mois de mai. Pour nous en parler, j'ai avec moi Sophie Tessier, qui est directrice du service des arts et de la culture de Saint-Eustache. Sophie Tessier, bonsoir. Bonsoir, Claude. Donc, programmation très variée. Ça commence avec un coup de cœur guitaristique. Absolument, oui. Alors, le 15 mai prochain, donc tout bientôt, on accueille Guitar Story qui va venir nous présenter un spectacle où il revisite, dans le fond, des grands classiques là, de la chanson des années 60 à ce jour. Évidemment, avec des morceaux incroyables de guitare. Donc, ils sont 5 sur scène, 5 musiciens, chanteurs. Donc, c'est un spectacle qui promet. Évidemment, pourquoi c'est un coup de cœur, c'est qu'en plus, ce spectacle-là se veut un spectacle bénéfice au profit de la Corporation des Fêtes. Donc, la Corporation des Fêtes de Saint-Eustache, c'est cet organisme-là, en fait, qui sont derrière la Fête nationale du Québec, là, qui se déroule les 23-24 juin sur notre territoire. Et donc, c'est à la fois donc une levée de fonds qui va nous aider à financer justement des artistes de la relève qu'on aura l'occasion de voir dans le cadre de la Fête nationale. Donc, c'est une belle occasion de jumeler une sortie culturelle puis une bonne cause. Et voilà. Puis je mentionne que derrière Guitar Story, il y a Mathieu Tuot, qui est un guitariste aussi talentueux que passionné. Ça ne peut pas ne pas être bon. Absolument, oui. Bon, parlez-nous maintenant d'un spectacle particulier, moi, que j'ai très envie de voir, qui va se tenir cet été dans votre salle. Oui, alors cet été, on sort des sentiers battus. Habituellement, la Petite Église Cabaret-Spectacle, on fait relâche durant la période estivale parce qu'on se concentre sur des spectacles extérieurs. Hein. On a une belle programmation, on aura l'occasion de s'en reparler. Mais donc, on ouvre nos portes cet été parce qu'on accueille en résidence une troupe de théâtre documentaire. Donc, le spectacle s'appelle « Si Dieu le veut ». Et en fait, au bout de cette semaine-là, ils vont nous livrer une toute première représentation de ce théâtre-là. Ce que c'est « Si Dieu le veut », donc c'est un spectacle qui met en lumière un lien surprenant entre la lutte et la religion d'autrefois. Déjà, on a le goût. Ben oui. En fait, le comédien Stéphane Roy, qui a été aussi, en fait, là, à l'écriture, nous raconte l'histoire de sa grand-mère, donc Marie-Ange, qui était une femme très pieuse tous les dimanches à l'église et tout ça, mais qui se transformait littéralement en monstre de vengeance devant sa télévision, devant MacDuck Vachon. Donc, c'est vraiment basé sur des faits réels. Puis donc, ce spectacle-là nous plonge vraiment dans la réalité d'autrefois, puis nous permet aussi de nous questionner aujourd'hui sur notre identité, sur notre identité collective, sur notre culture, ce qu'on est devenu, parce que ça fait partie en quelque sorte de notre histoire. Oui, puis je suis sûr qu'on a tous un personnage comme ça dans notre famille. Très, très bonne idée de Stéphane Roy. Bon, maintenant, pour les plus petits, les plus jeunes, les familles, vous avez une belle proposition. Oui, oui. En fait, à chaque mois, on présente un spectacle jeunesse. On va faire relâche pour l'été, mais là, notre tout dernier, et le 20 mai prochain, on présente Nora la trotteuse. Donc, c'est un spectacle de marionnettes, de musique, mais où il y a également une cranky box. Donc, la cranky box, c'est en fait un espèce de théâtre à manivelle qui a été en fait inventé dans les années 1900. C'est l'ancêtre du cinéma. Oui. Alors, des artistes, en fait, ont peint à la main, à l'encre, donc des images qui vont défiler tout le long du spectacle, appuyés par de la musique en direct, avec des marionnettes. Donc, c'est vraiment, on plonge les enfants dans un univers vraiment particulier, mais qui sera de toute beauté. Oui, c'est très beau. J'en ai vu des extraits sur le plan visuel et auditif aussi. Ça semble magnifique. Maintenant, bon, pour les spectateurs adultes, vous avez une belle grappe de propositions à nous faire. Une foule de nouveautés qui ont été annoncées pas plus tard qu'hier. Donc là, les billets sont en vente et je vous dirais que ce matin, je regardais déjà où on en était au niveau de la salle et ça se remplit rapidement. Donc, des belles palettes d'artistes. Donc, on a André Sauvé qui s'en vient chez nous pour 3 jours, Jake Ofcher, Philippe Laprise. On a également Patrick Groux, qui débarque également chez nous et une foule d'autres également. Dumas, absolument. Donc, vraiment des beaux artistes qui arrivent fraîchement là, cet automne, hiver prochain, parce qu'on est toujours dans le futur lorsqu'on parle de spectacle. Donc, c'est déjà le temps de penser en fait à nos sorties culturelles à venir pour l'automne et l'hiver prochain. Bien, ce sont toutes de très belles propositions. Les gens peuvent aller voir l'ensemble de votre programmation sur votre site web. Sophie Tessier, merci beaucoup. Merci.